Bonsoir Michel, j'espère que tu as passé une bonne journée. Nous avons eu le cours aujourd'hui, lundi 27 juillet, et c'est la leçon 33 sur 58. Le loft, donc le nom d'un magasin c'est un style de vêtements qui ne convient pas aux femmes d'un certain âge. Les petits magasins, les petites boutiques, quel est ton style de vêtements? J'aime ce style. Donc tu m'avais parlé de loft parce qu'ils ont des tailles petites. Alors, que penses-tu de la mode en général? Donc, il y a le streetwear, le sportwear, le prêt-à-porter, il y a la haute couture, etc. Donc, le streetwear, c'est la mode de la rue. La haute couture, le prêt-à-porter, etc. Bon, la haute couture, c'est un peu ridicule, mais c'est simplement de l'art. Quand on parle d'art, on parle de peinture, de sculpture, on peut parler de cinéma, on peut parler de chansons, etc. Mais en fait, la couture, la haute couture, c'est quelque chose, ce n'est pas des vêtements que l'on porte tous les jours, ce sont des vêtements que l'on peut porter en guise de sculpture. Voilà, c'est une création artistique. Voilà. Donc c'est un peu ridicule, ce n'est pas pratique, c'est très cher. Donc ici, on avait vu des robes à 500 euros qui sont pas vraiment de luxe, ok, mais qui sont quand même assez chères. Bon, pour une robe, c'est quand même assez cher. Surtout si on voit des styles qui sont très très simples. Alors, pas avec mon salaire. Donc, on avait vu un magasin comme Mesdemoiselles Paris, etc. Donc, tu peux regarder encore si tu veux. Alors, quand on parle de marques de luxe, brands, luxury brand ou luxurious brand, une mind en tête, on peut parler de Chanel, Gucci, Versace. On a plein. Il y a Miu Miu. Il y a plein de nouveaux designers qui arrivent aussi. Donc c'est vraiment un domaine qui est très saturé, très très saturé. Les montres, watches, hors de prix, c'est trop cher. Alors imagine la situation, si ta fille veut se marier, probablement tu achèterais une robe de mariage assez chère. Tu peux enlever le très cher, je l'enlever d'ailleurs. Assez cher. Une robe de mariage assez chère ou très chère. Donc en fait, ce qu'on peut faire aussi, c'est ajouter le féminin. Voilà, il faut bien s'habiller pour cette occasion. On peut être tenté d'acheter une robe chère parce qu'on veut impressionner, c'est un jour exceptionnel, donc on veut avoir un style exceptionnel. Est-ce que tu aimes le parfum de luxe? J'aime les eaux de toilette. Moi personnellement, j'ai un parfum que j'adore, c'est l'air du temps de Nina Ricci. Quand j'étais petite, quand j'étais adolescent, j'avais ce parfum. Les chaussures, quand on veut acheter des chaussures, eh ben, on va demander la pointure. Les vêtements, on demande la taille. C'est parfois une frustration pour acheter des marques parce que les tailles sont différentes en fonction des marques. C'est pas toujours la même chose. Maintenant, il existe une polémique. Il existe une tendance depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de magasins et puis de, de tout type hein, qui vendent des vêtements de grande taille. Donc la mode pour les obèses. C'est plus facile à trouver maintenant. On encourage la paresse et l'obésité. C'est une excuse pour rester gros ou grosse. Ce n'est pas très sain. Cela favorise l'obésité, la paresse, etc. Alors ici, il y a un petit article sur l'obésité en Angleterre. C'est quand même assez surprenant parce qu'on pense à la reine, on pense... enfin bref, c'est vraiment un pays qui est un peu... Enfin c'est dommage, c'est pas vraiment un pays qui est mal, mais disons qu'il y a la tendance à vouloir acheter. C'est un petit peu le problème du confort. Voilà, c'est un peu le positive thinking, positive psychology, education. We don't want to hurt people's feelings. Snowflake generations getting more and more into their protective cocoons. This idea of we don't want to hurt the kids' feelings, so let them eat more instead of telling them to change their diets. So I am so shocked. C'est cruel, c'est une torture. Si ma fille a des petits problèmes, eh ben, on va faire en sorte de lui faire manger plus de fruits, faire boire plus d'eau, des choses comme ça. On va pas faire une diète, on va pas réduire.
Et c'est ridicule de faire des diètes. Déjà d'une, ça crée des problèmes d'obésité également par la suite. Donc il faut faire attention. Il faut changer sa manière de vivre, sa manière de consommer. Alors ici, obésité infantile au Royaume-Uni, une marque de vêtements a lancé une collection grande taille destinée aux enfants de 3 à 16 ans. Ça commence tôt quand même, hein. Malgré les débats qu'elle suscite, les spécialistes considèrent que cette initiative met en lumière l'aggravation du problème de l'obésité dans le pays. Cette marque britannique aurait-elle touché une corde sensible en lançant une collection grande taille dédiée aux enfants de 3 ans à 16 ans? Next, le nom de cette marque, fait débat. Les 47 pièces de la gamme Plus Fit de l'uniforme scolaire aux jeans sont vendues comme étant plus généreuses à la taille et aux hanches pour un ajustement confortable. Un pantalon destiné aux enfants de 3 ans comporte par exemple une taille 5 cm plus large qu'un vêtement standard. Donc ici on voit skinny jean qui n'est pas vraiment skinny, hein, plus fit, etc. Donc c'est dommage, hein. Un tiers des enfants âgés de 10 et 11 ans en surpoids ou obèses. Si certains trouvent cette idée absurde, d'autres considèrent qu'elle est un signe inquiétant de l'aggravation du problème d'obésité au Royaume-Uni. L'année dernière, des données récoltées par le Programme national de mesures enfantines en Angleterre ont prouvé qu'un enfant sur 3 âgé de 10 et 11 ans était en surpoids ou obèse entre 2015 et 2016, rapporte le Daily Mail. Donc ici, il y a une petite vidéo. Je ne sais pas si ça va marcher. Allez, comment? Et maintenant, dans ce journal, on va parler de santé. Il y avait ce week-end des journées européennes de sensibilisation à la lutte contre l'obésité. C'est une maladie qui touche un Français sur 6 et le traitement est souvent très complexe. En région parisienne, reportage de Caroline Bell et Jean-François Drouillet. À 50 ans, Martine a décidé de maigrir. Pour préserver sa santé, elle a intégré un programme de 3 semaines dans une clinique spécialisée dans la prise en charge de l'obésité. Là, actuellement, j'ai vraiment trop de poids. Je suis dans la catégorie obèse et je l'assume. Mais j'ai envie de me débarrasser de ces kilos, en fait. Alors, qui sont des kilos émotionnels, qui sont liés au stress, qui sont des kilos liés au manque de régularité dans la vie et aussi à la gourmandise. Réapprendre à bouger, à manger équilibré. Entourée d'une équipe pluridisciplinaire, Martine met en place un plan de bataille contre les kilos. Donc là, en fait, ça sera... Vous voulez pas forcément manger du pain de midi et le soir? Non, parce que si, le soir, si. Du pain complet avec des fibres. D'accord. Martine est très motivée pour appliquer son programme tous les jours. Mais beaucoup craquent une fois seuls, car l'obésité est une maladie complexe. Un patient obèse, on doit lui redonner une autonomie. Il faut lui redonner de l'estime de soi. C'est-à-dire que le patient, on ne doit pas dire que vous avez un manque de volonté. Donc ce n'est pas forcément sa faute, parce qu'il va porter ça comme une culpabilité qui va lui faire du surplace. Donc on doit le redynamiser. Linda aussi a connu un problème de poids. Elle a créé une association scandalisée par la solitude et la détresse éprouvée par de nombreux obèses. 6 millions ou plus de personnes se retrouvent seules, isolées, qui ne parlent pas. Soit elles savent qu'elles sont malades, mais pour la plupart ne savent pas qu'elles sont atteintes d'une maladie qui s'appelle l'obésité. Linda a mis en place des groupes de parole. Récemment, elle a persuadé une piscine des environs d'ouvrir des créneaux de baignade à des obèses, loin du regard des autres. Voilà. Donc c'est quand même assez important. On parle de maladie, d'accord? On parle de maladie parce que c'est en fait, c'est pas vraiment une maladie. Ce n'est pas quelque chose, je pense que c'est plus un problème émotionnel, c'est vrai. C'est lié au stress. Et je pense que les enfants, c'est plus lié à l'absence de discipline. Voilà, c'est manger pour peut-être l'émotion, mais je pense qu'on rend là aussi les enfants un petit peu dépendants de la nourriture. Voilà, donc alors que dans la vie, on peut faire autre chose que de penser à la nourriture toute la journée. Les parents doivent être en mesure d'acheter des vêtements confortables à leurs enfants, même si cela est plutôt choquant que les vendeurs de vêtements soient obligés d'introduire des grandes tailles pour les enfants, déclare le pédiatre et membre du corps pédiatrique britannique, Russell Weiner, aux médias britanniques. Et d'ajouter, c'est un nouvel exemple qui prouve que l'obésité devient une facette normale, ça ne devrait pas être normal, de l'enfance alors que ça ne devrait pas l'être.
D'après les prévisions de la Fédération mondiale de l'obésité, 268 millions d'enfants entre 5 et 17 ans seront obèses d'ici 2025 dans le monde. La collection de Next n'est donc certainement qu'un début. C'est un vrai business qui est dégueulasse, basé sur la paresse, sur le manque d'éducation, dans des gens qui vont gagner de l'argent simplement parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vraiment la volonté de vouloir changer le mode alimentaire de certains enfants. Moi, je donne un exemple. Ma fille est dans une école où il y a beaucoup de bonbons, d'accord ? Il y a beaucoup d'enfants qui mangent très mal. Et il n'y a pas de discipline à ce niveau-là. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, je dois donner l'éducation à la maison en ne donnant pas d'argent de poche à ma fille, en disant, si tu achètes des bonbons, j'ai pas envie que tu manges des bonbons tous les jours parce que tu as de l'argent. Voilà. Il y a aussi ce phénomène d'affluence avec les autres enfants qui achètent des bonbons et ma fille qui se dit, bah, moi, je peux pas parce que j'ai pas d'argent. Non, parce que je ne veux pas avoir des problèmes psychologiques, des problèmes de dentaires, des problèmes de santé, parce que c'est une question d'influence. Non, il faut être un peu plus fort que ça. Voilà. Allez, tu passes une bonne semaine. On se voit donc jeudi à 10h pour toi. Et donc, je t'ai... ah bah non, je t'ai pas mis ça. Ça, c'est... Bah non, c'est fait. C'est fait. Un surpoids, un excédent pondéral... missing out on, c'est raté, passer à côté de quelque chose. Voilà. Donc ici, on a un petit peu les chiffres. Et on voit qu'aux États-Unis, il y a une obésité qui est quand même assez importante. Les enfants d'origine africaine ou hispanique restent les plus touchés par cette épidémie. La pauvreté et le manque d'éducation favorisent l'obésité car il n'y a pas de repas organisé. Les enfants grignotent toute la journée. Ce n'est pas une bonne habitude de manger toute la journée. Il faut favoriser les repas équilibrés et éviter les grignotages de la journée. Alors, ton devoir, c'est cherche le pourcentage d'obésité infantile dans le monde. Par exemple, il y a 20% d'enfants dans ce pays. Ce n'est qu'un exemple, d'accord ? Donc, tu vas essayer de chercher au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Chine, blablabla, d'accord ? Allez, passe une bonne semaine. On se parle assez rapidement jeudi.